Yo, comment on se retrouve? Bon, encore une petite vidéo, je vais vous montrer comment je m'y prends pour planter des plants de courgettes, mais c'est valable aussi pour mes plants de tomates, enfin on va dire les plants gourmands quoi, plants de tomates, courgettes, courges, les plants qui demandent un coup de fouet au cul pour pouvoir avoir une récolte. Pas les salades ni les betteraves ou les blettes. Pour ces cultures là je mets une poignée ou deux de terreau au fond de la plantation, du trou de plantation, et comme ça ça suffit pour récolter le légume juste après. C'est pas des légumes qui demandent beaucoup d'énergie. Donc là vous aurez besoin du terreau universel, donc vous trouvez dans toutes les jardineries. Donc j'achète ça dans un sac de 70 litres, ça coûte un peu moins cher. Aussi l'engrais complet d'origine naturelle, fruits, légumes, fleurs, composition, donc épandre l'engrais sabiole incorporé à la terre par griffage, mais moi je les fous aussi au cul de la plante quand je l'enterre. Donc c'est composé de quoi? C'est quoi que je voulais voir ici? Alors, fiente de volaille avec litière, engrais organique, teneur sur brut 4% d'azote, 3% de phosphore, 2% de potassium. Donc voilà, je mets une ou deux poignées de ça au cul dans le trou de la plantation et que je mélange avec la terre végétale. Je vous montre comment je fais. Donc on se retrouve ici, je vais faire le trou. Donc j'ai déjà planté mes deux plants de courgettes Italie. Et donc là il y a la troisième qui était un peu plus tardive qui arrive seulement. Donc là oui on est mi-juillet. Mais pourquoi je fais des semences de courgettes, c'est pour avoir des courges un peu plus tard dans la saison. Et pouvoir reprendre le relais des pieds un peu plus anciens. Donc voilà. Donc ce qu'il vous faut, donc le plant de courgettes, une poignée d'engrais granulé pour mettre au fond du trou, de la pisse humaine, oui je rigole pas, un piquet, une bouteille, donc un peu de terreau mélangé avec un peu de fumier de cheval. Donc en gros il y a 3 bonnes poignées de terreau, 3 bonnes poignées de fumier de cheval. Voilà, fumier de cheval vous le trouvez sur le bon coin, hein, et les gens ils le donnent, vous allez chercher ça avec une poubelle, vous vous démerdez. Et un seau pour mettre la terre végétale qui sera en trop. Donc hop, on prend la bêche. Je vais faire un trou là ici, à peu près. Et on se retrouve pour le mélange. Donc là j'ai fait mon trou. En gros le trou il fait la profondeur de la bêche sur la largeur d'une bêche. Donc ça fait un bon 20 sur 20 sur 30 de profondeur. Voilà. J'ai récupéré 13 litres de terre. Voilà, de la terre végétale, ce qui est le plus classique. Moi c'est de la terre de remblai ici, donc c'est pour ça aussi que j'enrichis un peu, parce qu'il n'y a rien. Donc ça on met de côté. Donc le plan bien humidifié. Bon, moi il est déjà humide, donc hop, vous humidifiez bien la motte que ça soit bien imbibé. Là votre mélange de 3 poignées de fumier de cheval et 3 poignées de terreau, là, vous venez mettre de la terre végétale. Mélanger. Encore une. Voilà, un truc bien homogène, bien structuré. Encore un peu. Donc voilà, là c'est bien mélangé. On a un truc style couscous avec un peu de terreau, un peu de fumier de cheval et un peu de terre végétale. Donc en gros c'est un tiers hein, pour faire simple.
prenez pas trop la tête, hein. C'est pas des recettes exactes. Ce qu'on fait après, c'est qu'on vient mouiller le trou. On vient le mouiller, c'est sec. Voilà. Là, je remplis avec ma terre. Voilà. À partir d'ici, on va être pas loin de la hauteur pour poser le plan. À partir d'ici, vous prenez un œuf, coquille d'œuf, vous broyez, vous l'émiettez bien. Tout ça c'est pour les carences en calcium qu'on peut voir surtout sur les tomates pour éviter le cul noir. Bon là c'est une courgette mais bon voilà. Après vous prenez un peu d'engrais en granulé, naturel, bio. Là, vous prenez une poignée. Voilà, ça suffit, pas besoin de plus. Un peu de terre. Notre mixture. Voilà. Là on va déposer notre plan. Alors, attendez, je coupe la caméra. Donc là il y a notre plan. On vient le mettre dedans. Donc là c'est un peu bas. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va remettre un petit peu de terre. Voilà. On va mettre un peu de terre végétale aussi. Voilà. Voilà. On met le plan comme ça, bien centré. Ce qu'on peut refaire c'est mettre un petit peu de granulé comme ça, un peu dessus, sur les côtés. On vient combler avec la terre. J'en ai pas assez, c'est tout. Je prends un peu de terre végétale. Avec tout ce qu'il a au cul, ça devrait aller. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ça fait une petite cuvette pour arroser. Comme ça, l'eau, elle va, quand vous arrosez, elle va bien stagner là, elle va bien s'infiltrer là dans le trou que vous aurez fait. Elle va bien descendre jusqu'au fond et les racines, elles vont aller jusqu'au fond. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, prenez le piquet. Hop, vous l'enfoncez jusqu'au fond de votre trou. Voilà. Prenez la bouteille. Bon, je suis pas sponsorisé par Kezak, mais prenez ce que vous voulez. Vous enfoncez bien le goulot, ça dans la terre. Voilà. Ensuite, vous paillez. Donc là, j'ai un peu de foin. Pareil, j'ai acheté ça sur le bon coin. En gros, c'est à 1 € la botte. La botte. Vous venez pailler tout autour pour éviter que l'évaporation. Voilà. Remettez bien les feuilles hein, qu'elles puissent voir le soleil quand même. Voilà. Ensuite, vous prenez un peu de pisse. Donc en gros, c'est 1 litre pour un arrosoir de 10 litres. Voilà, donc ça va l'aider. On mélange. Et vous arrosez avec ça au début. Ça va l'aider à repartir. Un peu. Voilà. Hop, ça a descendu. On remet. Voilà.
Voilà. Et voilà, voici la plantation que je fais pour les grosses cultures qui demandent beaucoup d'énergie, donc tomates, courgettes courges, et puis les aubergines aussi. Voilà ce comment je fais en gros. Donc ça c'est ceux que j'ai plantés il y a une semaine en gros. C'est la même qui est là. Hein. Bon, c'est un peu plus le bordel parce que je l'ai fait avec une main, donc c'est pas évident. Et après, ça vous fera des plants de courgettes. Ça vous fera des plants de courgettes comme ça. Énormes comme ça. Ou encore pire, comme celui-là là. Regardez ça, dans toute la zone là. Voilà. Vous savez tout, comment je fais pour planter. Hein, vous avez vu ma terre, je pars d'une terre de merde au départ. Je peux pas planter là-dedans directement. Ce serait pas, il y aurait pas assez de nourriture quoi. Vous pouvez même, ce que vous pouvez faire même, c'est pour les tomates surtout, mettre une petite cuillère à soupe de cendre pour apporter de la potasse, pas plus d'une cuillère à soupe. Hein. Vous saupoudrez au pied et puis vous arrosez bien que ça pénètre. Et puis voilà. Allez, sur ce, bonne journée. Tchuss.